Interview plateau. De retour sur le plateau TV du Forum de l'orientation, où je me trouve en compagnie de deux nouveaux élèves d'une première ES du lycée des Saignes. Maiden, bonjour. Bonjour. Et Alice, bonjour. Bonjour. Et en charmante compagnie de deux étudiants, Habib et Reda, de l'école Polytech d'Orléans, qui Bonjour. vont répondre Bonjour. à nos questions autour de leur futur métier. Donc Maiden, c'est à toi. Pouvez-vous nous dire tout d'abord en quoi consiste votre métier? Déjà, on est dans une école d'ingénieurs où on a 5 ans à faire. Donc en fait il y a deux méthodes pour être dans l'école. Donc soit on intègre directement l'école comme nous actuellement. Donc on fait 2 ans de classe préparatoire et ensuite on a 3 ans de spécialité qu'on choisit ensuite pour ensuite aller décrocher le diplôme d'ingénieur. Quelles sont les qualités requises pour y accéder? Faut avoir une méthode très rigoureuse déjà dans l'apprentissage et faut aimer travailler, faut avoir envie, faut avoir l'envie de faire ingénieur, faut aimer les matières qu'on fait, faut vraiment être impliqué dedans et c'est pas le plus dur d'être impliqué dedans parce que souvent les matières qu'on fait elles sont intéressantes, mais on va dire qu'il faut s'en sortir quoi. Votre métier est-il genré? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus pour les hommes ou pour les femmes Non, il n'est pas genré, mais statistiquement, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est juste, non, il n'est pas centré que ce soit homme ou femme. Juste statistiquement, les femmes sont entre moins dans une école d'ingénieur juste par goût. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités ou pas, c'est juste pas qu'ils ont pas juste ils veulent pas. Il n'y a pas de genre. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Avez-vous des horaires fixes ou variables? Non, on a des horaires variables. En fait, on a des cours d'1h15. Une matinée, ça se comporte de 3 fois 1h15. Entre chaque cours, on a 15 minutes de pause. Et l'après-midi, c'est le même schéma. Mais sinon, en général, on a peut-être 27 heures dans toute la semaine. 27-28 heures, ça peut jusqu'à 30. On peut faire de 23 heures jusqu'à même plus de 30. Ça dépend des semaines. On a différents types de cours, on a des classes, on a des cours magistraux, c'est des cours où on est... donc déjà on est divisé en 2 groupes de cours magistraux. Donc on a à peu près 90, c'est des cours en amphithéâtre où c'est des cours souvent. Et ensuite on a les TD, où c'est plus de l'entraînement, de la pratique. Et on a les TP aussi, où là c'est vraiment de la pratique manuelle avec des expérimentations, etc. Votre métier demande-t-il beaucoup de mobilité? Déjà, oui, parce qu'aujourd'hui là on est à Blois. Nous on est à Polytech Orléans, donc on a déjà fait un déplacement pour venir. Après, c'est pas toujours des déplacements. Là on est en première année, c'est des déplacements rares. Mais par exemple, on a 6 mois de stage à faire à l'étranger, dans les 5 ans à faire. Donc c'est vraiment libre, on peut faire ce qu'on veut et on doit aller à l'étranger et continuer à étudier et s'habituer un peu à la langue du pays dans lequel on va, etc. Donc oui, ça demande un peu de mobilité, mais pas permanente. Mais après, dans le métier d'ingénieur en lui-même, oui, ça demande quand même un peu de mobilité. Collaborez-vous avec d'autres corps de métier? Oui, évidemment. L'ingénieur a pour rôle un peu de manager une équipe. Il peut travailler avec des ergonomes, des designers, des techniciens surtout. Et en fait, il gère un peu tout ça. C'est lui qui est un peu le corps.
qui tient. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Alors, comme avantage, je dirais que déjà c'est un travail qui plus tard est très bien rémunéré. Donc on a des conditions salariales qui sont très au-dessus de ce qu'on peut trouver habituellement. Et ensuite, on a également une grande chance de trouver du travail directement après notre sortie. C'est même presque sûr. Parce que vu que c'est une formation qui est très sélective et que c'est des postes qui sont beaucoup demandés, ingénieurs, on a souvent des débauches directement après. On a même souvent des contrats qui se font lorsqu'on est encore étudiant. Lorsqu'on est en 4e année, 5e année, on peut déjà avoir des affiliations avec certaines entreprises pour ensuite permettre de décrocher un contrat à la clé. Et ensuite, comme inconvénient, je dirais que c'est très sélectif. Faut vraiment exceller dans les domaines qu'on pratique, dans les matières que l'on fait. Mais si on s'y met à fond, on peut largement y arriver. Et je rajouterais aussi que comme inconvénient que faut être très fort mentalement pour arriver à passer à travers les petits moments de fatigue, parce que forcément sur 5 ans, on ne peut pas être toujours performant, on peut toujours avoir des petits moments de faiblesse, mais c'est dans ces moments-là où il faut avoir un bon mental et pouvoir se reprendre et dire qu'on va y arriver. Quel cursus scolaire faut-il poursuivre pour pratiquer ce métier? Pour pratiquer ce métier, il faut soit directement intégrer l'école chez nous, c'est Polytech Orléans. On fait 2 années d'école préparatoire intégrée. Ou bien on peut passer par le biais d'un BTS, d'un DUT ou bien d'une licence. Et après, soit la prépa, soit les BTS, licence et tout, on intègre l'école d'ingénieur. Et là, on suit notre spécialisation pendant 3 ans qui va nous emmener à notre diplôme d'ingénieur. Avez-vous toujours souhaité exercer ce métier? Moi, personnellement, j'ai toujours voulu faire ingénieur, mais j'ai toujours été très indécis sur mes choix. C'est à travers des forums ou bien des portes ouvertes que j'ai voulu intégrer Polytech Orléans. Et personnellement, je suis un peu dans le même cas. Donc, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai toujours voulu faire ingénieur. Et à la base, j'étais fixé sur une spécialité. Mais en fait, en entrant dans l'école, en pratiquant différentes matières, ça a changé ma vision et ma perception de certaines choses qu'on fait pendant les 2 années de prépa. Et il y a des choses auxquelles je me suis intéressé, il y a des choses dans lesquelles je préférerais m'orienter aujourd'hui. Donc c'est pas forcément parce qu'au lycée tu as une idée en tête et que tu veux faire ça que tu vas pas découvrir des choses après dans ton cursus qui vont te faire aimer encore plus quelque chose que tu te disais vouloir faire avant. Oh. On va arriver au bout de l'interview. Ouais, le temps passe vite. On va laisser Alice poser une dernière question. Moi, j'en pose une juste avant. Vous avez quoi comme spécialité à Polytech? Parce que vous parlez de spécialité dans votre cursus depuis tout à l'heure. À Polytech Orléans, on a génie civil, on a technologie de l'énergie, de l'aérospatiale et de la motorisation, plus communément appelé TEAM. On a production, on a conception de matériaux. Et on a aussi Smart Build. En fait, c'est plutôt orienté dans la domotique. Puis je ne me rappelle plus de la dernière, mais il y a en tout cette spécialité. Et vous avez déjà une idée, vous deux, de la spécialité que vous allez faire? De la spécialité, non. Mais dans quel domaine oui, on a à peu près tous une idée, mais la spécialité précise, moi, j'ai pas encore d'idée. J'ai encore 2 ans pour choisir. Moi aussi, je suis pas vraiment sûr, mais ce serait plutôt sur technologie de l'énergie, de l'aérospatiale et de la motorisation.
Même si grâce à Polytech, en fait, on a le choix d'après nos 2 années d'école préparatoire, de rejoindre n'importe quelle école et n'importe quelle spécialité dans toute la France, à travers toutes les écoles de Polytech, et même à travers certaines passerelles. Pouvez-vous nous donner une ordre de grandeur de votre salaire mensuel? Tout dépend de la spécialité de l'ingénieur, mais je peux pas donner de chiffres précis parce que moi-même je les sais pas, mais je sais que en sortie ça peut gagner au minimum 2400 euros, je pense, et au maximum dans les 8000 euros, juste en sortie. Eh ben, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Pas de souci. Et puis Pas de bon souci. forum. Merci beaucoup. Merci. L'interview plateau.